Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre et surtout aussi la fin du mois de septembre, eh bien ce mois d'octobre est marqué par le soleil en balance, la balance qui est votre signe opposé sur le zodiaque, ce qui veut dire que tout ce qui est très bon pour la balance, eh bien, l'est un peu moins pour le bélier. Et surtout, les 15 derniers jours de septembre ont été vraiment déterminants pour la balance, avec une conjonction Mercure-Vénus très remarquable, incroyable. Donc pour vous, ça a pu être un peu un mois de complications, de retard, de contretemps, avec justement peut-être des personnes ou une personne qui a pu s'opposer, quelqu'un qui s'est opposé à votre projet, à vos démarches. En fait, c'est ça, parce que la balance, c'est le signe du mariage, de l'alliance, c'est l'autre, c'est le rapport à l'autre. Et le bélier est un signe plutôt individualiste. Donc, ces initiatives que vous avez encore envie de prendre aujourd'hui, eh bien ces initiatives, elles sont freinées parce que quelqu'un ne veut pas. Vous butez contre le refus, contre l'incompréhension. Ça peut être, je ne sais pas, votre banquier qui ne vous accorde pas le prêt, votre supérieur hiérarchique qui vous refuse la promo. Enfin, il peut y avoir, ça peut être votre conjoint qui vous dit non pour X ou X raison et que, voilà, que votre désir soit un peu comme ça en suspens. Et que tout soit peut-être pas annulé, mais reporté, et qu'il faille batailler, mais pas forcément batailler à la manière bélier, c'est-à-dire faire du forcing et du rentre-dedans. A priori, ça ne fonctionnera pas. Avec un soleil en balance, il faut plutôt composer, essayer de trouver un compromis, puisque la balance déteste le conflit. Donc, il faut essayer de parlementer, de dialoguer, de manière à ce que chacun puisse ressortir gagnant-gagnant de cet échange. Mais ce n'est pas gagné, justement. Alors, donc, on a le soleil en balance jusqu'au 23. Ensuite, on a Mercure qui est en Scorpion à partir du 4, donc ça veut dire que c'est vraiment les tout premiers jours du mois d'octobre où Mercure traverse, au cours desquels Mercure traverse la balance. Donc après vous allez être beaucoup plus soulagé, surtout au niveau des écritures, des papiers, de tout ce qui peut avoir aussi un lien avec les petits déplacements, les projets. C'est plus facile, ça devient plus facile. Si jamais c'était lent, lourd, par rapport aussi même, admettons, si vous êtes parent, la rentrée scolaire a pu être peut-être difficile pour votre enfant, vos enfants. Donc là, a priori, on commence à atteindre un peu une vitesse de croisière grâce à ce départ de Mercure qui quitte la balance à partir du 5, je regarde, du 4 au 31, oui c'est ça. Vénus est en balance aussi jusqu'au 8, donc pareil, ces premiers jours du mois sont un petit peu difficiles, un peu tendus, et puis après tout ça, ça se libère, et puis par contre, ah non, bah non, ça ne se libère pas, si ça se libère et ça se libère pas, enfin, c'est-à-dire qu'à partir du 5, on a une planète qui s'appelle Mars, qui est votre planète fétiche, la planète fétiche du bélier, et Mars va traverser justement votre signe opposé, la balance. Alors, Mars, c'est la combativité, c'est l'action, c'est tout ce qui se passe sur le terrain, l'instinct. Et donc, en balance, Mars a des effets beaucoup moins belliqueux, si vous voulez. On s'y prend, on est plus dans la tactique que dans la stratégie pour avancer ses pions. Donc vous, ça peut parfois vous agacer de devoir composer, de devoir nuancer, et pourtant vous n'y coupez pas, il faut passer par cette... Ça ne veut pas dire caresser forcément dans le sens du poil ou vous compromettre, mais ça veut dire quand même de prêter l'oreille aux attentes de votre entourage pour savoir justement quelles sont leurs intentions, comment l'autre ou les autres fonctionnent, et voir aussi de quelle manière ensemble vous pouvez peut-être accorder vos violons. Voilà, donc c'est un mois d'octobre, je dirais un mois un peu frustrant, parce que vous aimeriez que les choses aillent beaucoup plus vite, et hélas, eh bien, ce ne sont pas forcément les événements, ce sont les acteurs autour de vous qui vous imposent leur rythme. Et c'est à vous de, de leur emboîter le pas parce que eux ne feront pas d'efforts pour accélérer la cadence si vous avez tendance comme ça à partir tête baissée dans un projet. Voilà, donc cher Bélier, c'est un mois d'octobre où il faut, au cours duquel il faut vraiment prendre votre mal en patience,
ne pas faire du bélier à 100%, c'est-à-dire taper du poing sur la table, monter au créneau, dire moi je... même si vos idées sont bonnes, parce qu'elles sont bonnes, même si vos projets sont fiables, parce qu'ils sont fiables, c'est comment dire, il faut composer avec l'équipe, avec son environnement, et pas son environnement, comment dire, géographique, mais son environnement humain, l'environnement humain. Et l'enfer, ce n'est pas les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Ça ne devient les autres que si vous-même vous refusez de tenir compte de leurs préoccupations et de leur manière de fonctionner. Voilà, cher Bélier, je vous souhaite un bon mois d'octobre. En amour, ah oui, Vénus, qu'est-ce que j'ai dit, Vénus Vénus, oui, voilà. Vénus est en Scorpion. Attendez, je regarde. Oui, Vénus est en Scorpion à partir du 9. Donc ça va aller aussi quand même un petit peu mieux au niveau du cœur. À la maison, ce sera un peu moins tendu. Parce que vous êtes vraiment dans une période d'interrogation. Et quand, comment dire, quand Jupiter... aura les coups des franges pour agir justement sans ces freins provoqués par les planètes en balance, quand Jupiter va pouvoir reprendre comme ça ses marques et ses droits, il y a des choses qui vont s'accélérer là à partir du mois prochain, décembre aussi. Et là, vous allez sans doute prendre des décisions et passer à l'action d'une manière assez instantanée et définitive. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre, cher Bélier. Je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager. Si le cœur vous en dit sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.